Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour les matchs que je vous conseille au mois de mars. Et oui, il n'y a eu qu'un seul match que je vous conseille, c'est celui-ci que vous voyez au mois de mars. Vous le savez, on vit dans un moment un peu difficile pour nous, donc il y a eu beaucoup de shows qui ont été annulés. Normalement, les matchs que je vous conseille au mois de mars auraient dû être incroyablement rempli je pense, avec tout le WrestleMania Weekend, etc. Mais voilà, avec tout ce qui s'est passé, bah voilà, tout simplement, il n'y a pas eu tout ça. Donc on se retrouve avec un match que je vous conseille, purement, ou presque en tout cas, purement japonais. Oui, parce que j'ai fait exprès de pas du tout parler déjà des shows que j'ai parlé dans les rebuts hebdo, que ce soit le show de la Stardom No People Gate, et également du show Wrestle Talk, de Will Ospreay avec Wrestle Talk, tout simplement parce que, bah voilà, j'en ai déjà parlé, et également parce que je ne veux pas du tout parler de shows où il n'y a pas de public. Car voilà, même si au début du mois ça me faisait marrer, je vous avoue que là actuellement, et surtout après avoir fait la vidéo que vous avez peut-être vue où je dis un peu mon avis sur WWE, bah tout simplement j'ai décidé de ne pas parler du show s'il n'y a pas de public, tout simplement. Et donc il faut s'attendre également que pour le mois d'avril il n'y ait pas ou peu de matchs que je vais vous conseiller, tout simplement parce que je pense qu'il n'y aura pratiquement pas de catch hormis des matchs japonais comme pour ce mois-ci. Des promotions qui ont fait des shows au mois de mars et ils ont annulé leur date pour le mois d'avril, donc je sais pas s'ils vont quand même faire des shows ou pas, donc ça sera à voir. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de match que je vous conseille en avril, ou peut-être qu'il y aura juste un épisode comme pour ce mois-ci en fin de mois d'avril, tout simplement. Mais je vous prépare quand même pas mal de trucs plutôt cool, comme des reviews d'anciens shows indie, mais ça je vous en dirai un peu plus très bientôt. Et on commence tout de suite donc les matchs que je vous conseille pour le mois de mars avec les matchs classiques et storytelling. Et comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de Japon, voire pratiquement que du Japon, sauf un peu d'Europe. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. On commence tout de suite avec donc un match de la Zero One. C'était le 1er mars 2020, c'était pour le show des 19 ans de la Zero One. Ça a été diffusé le 12 mars. Et le match, c'est donc Shuji Kondo contre Sugi. Et je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. Alors le show de la Zero One, je l'ai vu au complet. C'est vraiment un show que j'ai apprécié du début à la fin. Je vais vous en reparler un peu plus tard dans cette vidéo. Mais ce match-là, je m'attendais pas à grand chose. Alors parce que je connais surtout Shuji Kondo, qui est quelqu'un que j'ai déjà vu, que ce soit chez Wrestle One, qu'on a vu beaucoup du côté de chez Wrestle One. Je crois qu'il a déjà gagné le titre chez Wrestle One. Et je l'avais déjà vu aussi également du côté de chez Zero One. Et je crois également du côté de chez BJW et OWE, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc c'est un catcheur qui est assez ancien, dans le style voilà très Puroresu qu'on connaît tous, donc un gros striker, un gros mec qui fait des grosses prises, etc. Plutôt cool, un style assez années 80, un peu à l'ancienne, une espèce de mulette un peu bizarre, mais voilà, plutôt sympa niveau style et look, ce catcheur Shuji Kondo. Et Sugi, bah, c'est un catcheur que je ne connaissais pas du tout, j'avais juste déjà entendu parler de temps en temps, mais sans plus. Et en fait, ça s'est retrouvé tout simplement que Sugi, bah voilà, c'est un night flyer, il fait des moves assez aériens, etc. Et c'est vraiment un match qui est ultra plaisant, un bon match de mid-card, un match assez surprenant que beaucoup de fans vont sûrement zapper parce que bah voilà, on a tendance, il y a tellement beaucoup de catch même dans ce mois qui est un peu difficile, donc du coup on zappe un peu les matchs de début de card. Et là c'est vraiment un match voilà qui passe discretos, que tout le monde va, enfin que beaucoup de gens en tout cas va sûrement zapper. Et là clairement c'est un match qui passe très bien, un mélange entre la force de Shuji Kondo et la rapidité et le hat fly de Sugi. C'est très bien, vraiment un très bon match de mid-card. Voilà, je peux que vous le conseiller. Et puis il y a des grosses prises de risque de la part de Sugi qui est voilà, un catcheur à suivre de très près. Je ne connaissais pas du tout, bah, voilà, belle découverte. Et clairement ça je vous le conseille, c'est vraiment très plaisant. Un bon match de mid-card. Et on enchaîne dans cette catégorie des matchs classiques et storytelling avec le BJW Ikitusen 2020, la journée 3. Le match a eu lieu le 21 mars 2020 bien entendu, et donc c'était pour le tournoi BJW Ikitusen Strong Climb dans le groupe A, et c'est T-Hawk contre Daichi Hashimoto. Alors pour petite info, le Ikitusen Strong Climb, c'est tout simplement le G1 Climax de la BJW. Malgré tout ce qui se passe actuellement, il a quand même lieu, donc voilà, c'est souvent au Kurukan Hall, dans une salle avec un peu moins de public que dans l'habitude, même si bon, ils arrivent quand même à du 600-700 personnes, c'est pas trop mal pour la BJW. Même si généralement ils sont
pas loin des 1000 quand ils font des shows au Kuroken Hall dans un temps normal, on va dire. Mais bon, voilà, eux, ils ont besoin de faire des shows, donc ils continuent leur show tout de même, surtout que là, c'est une grosse période. Hein. Le Strong Climb, c'est comme le G1 Climax pour la NJPW, c'est vraiment, voilà, ils n'ont pas l'interdiction de faire des shows, donc bah, ils continuent malgré qu'il doit avoir beaucoup de sécurité, etc. Que ce soit pour les catcheurs ou pour le public. Hein. D'ailleurs, dans ces shows-là, voilà, vous vous en doutez, beaucoup de fans ont des masques, etc. Donc si le fait de voir des gens avec des masques et tout, ça peut vous paraître bizarre, il y en aura beaucoup dans tous les matchs que je vais vous présenter. Et en règle générale, si vous regardez du Puro, bon, vous êtes assez habitué tout de même. Et donc bah, dans ce match-là, c'était T-Hawk, le membre de Strong Hearts. Voilà, donc un des catcheurs que je kiffe le plus au Japon. Clairement, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. C'est un de mes catcheurs favoris au Japon, surtout dans les catcheurs hors NJPW. Et face à lui, il a Daichi Hashimoto, l'actuel champion BJW, comme pour le G1 Climax, hein, le champion heavyweight participe au Strong Climb. Et donc bah voilà, donc Daichi Hashimoto contre T-Hawk, une belle affiche sur le papier. Et clairement, c'est un super bon match, un bon rythme d'entrée de jeu. T-Hawk a l'intelligence, on va dire, d'attaquer assez rapidement Daichi Hashimoto. Et comme son père Shinya Hashimoto, Daichi Hashimoto, voilà, si on lui laisse prendre le rythme, c'est un gros striker, il prend son temps, il se déplace très lentement, il tape très fort. Mais c'est vraiment un catcheur que j'aime beaucoup. Et il porte très bien la promotion BJW du côté des heavyweight, en tout cas actuellement. Et voilà, comme son père, et je vous en ai parlé, hein, si vous ne connaissez pas Shinya Hashimoto, je vous en ai parlé dans le catch en musique, épisode NJPW. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir tout ça. Mais voilà, un très bon match, un bon main event de tournoi. Donc que je conseille fortement si vous êtes passé à côté. Voilà, c'est du très bon, 3,75 sur 5. Allez, on continue dans cette catégorie avec cette fois-ci la DDT, avec un match pour le titre DDT Universal Title. Chris Brooks faisait face aux membres de Domination, à savoir Daisuke Sasaki. Je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. Alors c'est un très bon match dans l'ensemble, il y a une entrée de jeu assez rapidement, une bonne bagarre dans le public, voilà, vous vous en doutez, comme Sasaki est accompagné de Damnation, qui est une grosse faction hein, du côté de chez DDT. Si vous ne connaissez pas Damnation, c'est des espèces de gothiques un peu métalleux, voilà, un peu de gros heels, voilà, qui... Ouais, c'est des gothiques, c'est des anarchistes un peu les mecs, voilà, ils écoutent du métal et tout, du punk, ils sont là, enfin voilà, bon, c'est un style, mais moi j'aime beaucoup cette équipe, ils sont vraiment très charismatiques tous, et que ça soit Endo, Sasaki, il y a un autre aussi que j'ai pas son nom, qui a tout le temps une pancarte, qui se prend des coups, qui se fait tout le temps tabasser. Je sais que Wingreen va regarder cette vidéo, n'hésite pas à soit le marquer dans les commentaires, ou soit bien entendu sur le Discord, dans le channel réaction suggestion. Voilà, n'hésitez pas à commenter, hein, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné également à la chaîne, bien entendu. Bien entendu, si l'overbooking vous dérange pas trop, vous allez apprécier, il y a des très bons retours de la part de Chris Brooks, clairement. La première partie du match, c'est quand même voilà, une grosse hit de la part de Sasaki, mais derrière, voilà, il y a des excellents retours de la part de Chris Brooks, avec plein de faux finishes, des super bons nearfall. Donc voilà, c'est un match que je vous conseille fortement. Et moi ça me fait plaisir parce que ça me permet de voir un peu plus Chris Brooks. Parce que bah, vu que je regarde très peu le circuit européen, bah, ça me permet de le voir. Donc voilà, un très bon match que je vous conseille. Je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. Et on enchaîne les amis, alors là, avec un match pour les titres Triple Crown de la All Japan. Kento Miyahara défend son titre contre Suwama. C'était au show AJPW Dream Power Series le 23 mars. Et alors là les amis, je lui ai mis la note de 5 étoiles. Pour que vous soyez un peu au courant de ma vision un peu de la All Japan, c'est vraiment pas une compagnie que je connais beaucoup. Pas qu'elle m'a jamais intéressé, mais juste que par question de temps, souvent je l'ai un peu passé en me disant bon voilà, je préfère me concentrer sur 01, BJW, DDT maintenant, Noah, etc. et moins regarder la All Japan parce que ils ont un style de Puro très années 90 et ça se ressent, que ça soit dans les couleurs ou même dans les catcheurs stars. Par exemple, Suwama fait très catcheur années 90 à fond, ça se voit au physique, il a une gueule de catcheur sorti des 92, tu vois. Et donc bah, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, je m'attendais à un super combat pour le coup, et là clairement voilà, j'ai tout eu ce que je veux dans un gros combat, un gros main event de Puroresu. Kento Miyahara, je comprends pourquoi les gens me disent qu'il est incroyablement cool, il est hyper charismatique, il est super bon in ring, c'est vraiment un super talent, il a une trentaine d'années je crois, il est vraiment incroyable. On dit souvent, voilà, on le compare souvent au Okada de la All Japan, et ça pour le coup je le confirme, comme Takeshita qui est un peu le Okada de la DDT. Et oui, moi personnellement je peux comprendre qu'on fasse ces comparaisons parce que ça soit
soit Okada, Takeshita ou Miyahara, les trois sont exceptionnels, donc voilà, chacun dans leur style un peu différent, mais pour le coup c'est vraiment 3 catcheurs que je kiffe. Et ce que j'aime dans ce match, c'est que c'est une construction donc très basique pour eux, donc ça prend son temps et tout, mais c'est du catch hyper intelligent du début à la fin. Et ça c'est le plus important, c'est que quand il y a un bump, là il y a un bump, voilà, c'est un bump qui est mérité, c'est pas bump sur bump sur bump sur bump. Les near falls sont hyper intelligents, le ceiling est vraiment parfait du début à la fin du match, voilà, il n'y a pas tant que ça de spot, mais quand ils sont là, c'est qu'ils servent à quelque chose. Vous en doutez, c'est un match qui est assez long, et donc les 10-15 premières minutes, mettez-vous ça en tête quand vous allez le regarder, que oui, ça prend un peu son temps, au début c'est un peu long, etc. Mais une fois que ça démarre, à partir de 15-20 minutes, c'est vraiment, voilà, ça s'arrête pas, il y a des gros bumps, il y a des gros near falls exceptionnel. Non, franchement, c'était super cool, un bon 5 étoiles. Clairement, ça le mérite amplement, je pense. Je pense pas abuser, clairement, sur ce coup-là, parce que je trouve vraiment qu'ils en font pas trop. Ils font juste ce qu'il y a besoin, donc c'est vraiment parfait. Moi, j'ai adoré ce combat. Je peux que vous le conseiller. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez adoré ce combat. Et si vous ne connaissez pas, clairement, allez voir la All Japan Pro Wrestling pour ce main event, au moins. Et même le reste de la carte de Dream Power Series est vraiment plutôt cool, donc je vous conseille fortement. Il y a un certain italien que j'aime beaucoup également qui catch à All Japan, c'est Francisco Akira, que je conseille fortement de suivre. Donc voilà, donc la All Japan Pro Wrestling pour le titre Triple Crown, Keito Miyahara contre Suwama. Je lui ai mis la note de 5 sur 5. Et on enchaîne avec la catégorie Spotfest. Allez, on va quitter un peu le Japon pour cette catégorie Spotfest et on va aller en Allemagne. Oui, parce qu'il y avait quoi en début mars? Et ben l'un des gros derniers shows qu'il y a eu en mars, en Europe en tout cas, c'est tout simplement le 16 Karat Gold. Donc pour ce tournoi de 2020, on avait quand même des beaux noms. On avait fait une espèce de preview sur la chaîne des rebuts du catch pendant un hebdo, je sais plus, il y a 3 semaines. Ça doit être le dernier de février, quelque chose comme ça. Pour cette catégorie Spotfest, je vais vous parler tout simplement de 2 matchs qui est clairement l'un le show stealer et l'autre un super Spotfest que je conseille vraiment à tout le monde. Le premier match que je vais vous parler, c'était pour les quarts de finale, donc c'était le 7 mars, le Québécois Mike Bailey contre le Mexicain Bandido. Et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce match, à part que c'est un spot fest de dingue, ça part dans tous les sens, ça n'a rien à voir avec le match que je vous ai parlé juste avant. Là ça va vraiment dans tous les sens, ça spot, ça nocelle, mais tout ce qu'on attend, surtout dans des matchs de Mike Bailey, de Bandido, clairement, le public est dingue, il y a une super ambiance, tout le monde m'a dit que c'était le meilleur match, du 16 Karat Gold. Je n'ai pas vu tout le tournoi, mais clairement, vu le niveau général du show, j'ai aucun doute sur le fait que ça soit le meilleur match, clairement. Donc voilà, donc c'est vraiment un match que je vous conseille. Je pense que s'il y a un match, en tout cas, voir du tournoi, vraiment du tournoi du 16 Karat Gold, c'est celui-là. Voilà, le quart de finale entre Mike Bailey et Bandido. Je n'ai pas mis la finale dans les matchs que je vous conseille, même si j'ai vu la finale, parce que tout simplement, j'y arrive pas du tout avec Cara Noir. C'est pas un catcheur que j'aime beaucoup. Je le trouve pas si ouf que ça. Je ne comprends pas spécialement son personnage. Donc, je vous avoue que cette finale contre Mike Bailey, alors elle était quand même très bien, c'était sympa. Mais voilà, j'ai pas eu d'étincelle au point de me dire allez, faut que je le conseille, il y a peut-être des gens qui vont l'apprécier. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est un match que beaucoup de gens vont apprécier. Enfin, il est cool, mais il est pas non plus incroyable, donc c'est pour ça que j'ai tout simplement pas mis cette finale là, mais bon voilà, peut-être que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé en tout cas la finale du 16 Karat Gold, si vous l'avez vu bien entendu, et ou si vous y étiez au show également. Mais voilà, je vous conseille fortement, très fortement, si vous aimez les Spotfest, le match entre Mike Bailey et Bandido. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Et le deuxième match du 16 Karat Gold que je vous conseille, c'est également dans la catégorie Spotfest. C'était le 8, donc le lendemain, lors de la journée 3. Et c'était un match hors tournoi, un 6-man tag team match entre Black Taurus, Hector et Puma King contre Bandido, Jeff Cobb et Julian Pace. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, tout simplement c'est un gros spot fest, ça saute dans tous les sens. Il y a Hector et Black Taurus qui sont 2 gros gabarits dans la team entre guillemets des heels. Mais sinon voilà, il y a quand même Jeff Cobb en face, donc niveau gabarit on est quand même pas mal. Mais ça voilà, ça vole dans tous les sens, il y a des gros spots. Si vous aimez tout ce qui est gros 6-man à la PWG, voilà, vous allez surkiffer tout simplement parce que ça part dans tous les sens. Ça saute par-dessus la 3ème corde, par-dessous, etc.
vous allez surkiffer si vous aimez tout ça. Si vous voulez passer un bon 15 minutes sans vous prendre la tête, regardez ce match, vous allez clairement vous éclater. Allez, on enchaîne dans cette vidéo avec la catégorie des casseurs de briques. On repart au Japon avec à nouveau la 01 pour le show des 19 ans. Et là, j'ai 2 matchs de 01 à vous conseiller. Le premier match, c'est tout simplement un Dream Fucking Tag Team match. Sur le papier, franchement, quand j'ai vu qu'il y avait eu ce match-là, sur le papier, je me suis dit, mais c'est quoi ces 4 noms-là je comprends pas pourquoi ils ont eu l'idée de ça. En même temps, c'est tellement génial. Merci la 01 de nous avoir fait ça. Parce que si vous êtes un peu connaisseur ou si vous connaissez un tout petit peu le Puro en règle générale, hein, pas la 01 mais le Puro en règle générale, bah ces 4 noms, c'est tout simplement 4 noms de légende. Hein. On a donc Masato Tanaka qui était le champion d'IDT au moment du match. Il était accompagné de Takashi Sugiura qui, si je dis pas de bêtises, est l'actuel champion national du côté de Shinoa. Et face à eux, ils ont les Strong, Biji, Daisuke Sekimoto et Yuji Okabayashi. Donc bon voilà, 2 grosses légendes du Puro, des gros strikers fous, voilà. Et donc voilà, on a 4 mecs qui se mettent dans la gueule pendant 30 minutes. C'est un régal total, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Je lui ai mis la note de 4,25 sur 5. Si vous aimez les gros mec qui casse la gueule à tout le monde, ça met dans tous les sens et tout. Voilà, c'est un match de daron, de super daron. C'est ça, tu regardes ça, quand t'as une petite moustache, tu bois ton whisky, t'es là, t'es pépère. T'es pépère, c'est pas français ce que j'ai dit, t'es pépouze. Donc voilà, moi clairement j'aime beaucoup. Alors il y a un problème un peu de production, on va dire, de la 01, qui ont tendance des fois à un peu couper les matchs. Donc du coup ça permet qu'il n'y ait pas de temps mort, on va dire, mais quand il y a un moment où les catcheurs sont un peu morts, ça coupe et ça reprend un peu après. Bon, c'est un peu particulier, mais ils ont une façon de diffuser. Je pense que c'est, au point de vue timing de programmation, quand ils diffusent sur une chaîne, ils ont genre, votre programme doit faire 2h30. Et si vous dépassez, bah non, il y aura la moitié qui n'est pas diffusée. Donc voilà, donc je pense que le match, je vous le dis, je vous dis pas quoi, comment, mais il est assez long. Et donc je pense qu'ils l'ont un peu abrégé, histoire de pouvoir le diffuser tout simplement sur la chaîne de télé. Je pense que c'est ça, hein, clairement. Donc voilà, mais bref, ça n'empêche qu'on apprécie quand même énormément le match. Ça se met des grosses torgnoles, des grosses germanes dans tous les sens, voilà. Si vous aimez la bagarre, c'est un match de... Ça, c'est un match d'hommes ou de femmes qui aiment la bagarre, tu vois. Si vous aimez la bagarre, ce match c'est pour vous, clairement. On enchaîne avec ceux qui aiment la bagarre, avec un match pour le titre de 01. Et ça, bordel, je l'attendais énormément aussi quand j'ai vu qu'il y avait ce match là. C'est Yuji Ino qui est le champion de la 01. Il a un long règne, hein, de champion 01. Ça fait presque plus d'1 an, hein. Ça doit faire environ 1 an qu'il est champion 01. Je crois qu'il avait pris le titre sur Daisuke Sekimoto. Et face à lui, donc, il défendait son titre contre l'une autre star du Puro hors NJPW, Kohei Sato. J'ai adoré ce combat, clairement, que je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. C'est un combat qui a un gros rythme de ouf, ça s'arrête jamais. À chaque fois il y a des gros chops, des machins, mais il n'y a pas de moment temps mort où on se dit bon, on se fait un peu chier parce que c'est un peu mou. Non, je trouve que le rythme est très bon du début à la fin. J'adore Ino, ça fait partie de mes catcheurs favoris également hors NJPW au Japon. Voilà, c'est un gros buff quoi. Si vous ne connaissez pas Yuji Ino, voilà, c'est un mec qui, il est comme ça, il est baraque de ouf, il met des ATMI les plus strong actuellement. Enfin voilà, je trouve qu'il est hyper cool à regarder. J'adore Yuji Ino, clairement. Et Kohei Sato, j'aime beaucoup, c'est un grand gabarit. Lui, c'est pareil, c'est un gros casseur de tronche, mais pas dans les coups au niveau des bras. Lui, il a des coups de pied dévastateurs, il met des gros coups de pied dans l'estomac de ses adversaires. Il est très réel comme catcheur et ça, personnellement, j'aime beaucoup. Et surtout, il y a un truc à voir. Regardez ce combat, surtout parce qu'il y a un coup de boule dans ce combat. Je vous en dis pas plus, mais c'est pour moi presque aussi hard et aussi difficile à regarder que le coup de boule de Shibata contre Okada lors de Sakura Genesis 2017. C'est un coup de boule dévastateur. Moi, ça m'a fait crier tout seul devant mon écran, donc clairement, je vous le conseille. Ce match-là, 4,5 sur 5, Yuji Ino contre Kohei Sato pour le titre de 01. On enchaîne avec de la BJW pour le show des 25 ans de la BJW Dai Nippon Pro Wrestling 25th Anniversary. Et donc c'était le 16 mars. Pour le titre BJW Strong World Heavyweight, donc Daichi Hashimoto contre Daisuke Sekimoto. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, un Daichi Hashimoto qui est l'actuel champion BJW. Et face à lui, il avait tout simplement la légende, hein, j'en ai déjà parlé, Daisuke Sekimoto. Un match
très cool, vraiment, voilà, un peu dans le même style que Yuji Ino contre Koei Sato, sauf que là, clairement, le rythme est très lent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Daichi Hashimoto a tendance, quand il prend la main, quand c'est lui qui domine le match, à poser le rythme énormément. Il pose le rythme énormément, il prend son temps, il met un coup de pied, tac, il regarde son adversaire. Paf, coup de pied, il regarde son adversaire, voilà, il prend énormément son temps. C'est assez lent, mais si vous aimez tout ce qui est un peu le storytelling, le fait que le mec, c'est un bulldog, quoi. Il tape son adversaire, puis il le regarde comme ça, ah tu souffres, hein. Et paf, il lui remet un autre coup, et tu souffres encore plus là. Voilà, c'est un malade un peu, hein, Daichi Hashimoto, et Daisuke Sekimoto est clairement du même style, donc voilà, si vous aimez tout ça, c'est vrai que c'est lent, mais moi personnellement j'ai adoré ce combat, ça tape ultra fort, c'est vraiment du sérieux, ça fait hyper réel comme combat, clairement. Il n'y a pas des Canadian Destroyers, il n'y a pas ce genre de truc. C'est un style de catch qui se veut hyper réel. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup, donc je vous le conseille. Daichi Hashimoto contre Daisuke Sekimoto pour le titre BJW Strong World Heavyweight avec la note de 4 sur 5. Et quoi de mieux que de parler de combat qui se veut réel que de parler tout simplement de shoot style. Et je vais vous parler d'un match qui a eu lieu lors du show Ambition 12, un show de la WXW, et donc vous l'avez compris, on retourne en Allemagne. Le show a eu lieu le 07-03, donc c'était pendant le week-end du Gold Karat tout simplement. La VXV fait un show un peu plus shoot style, voire totalement shoot style, lors de ce week-end du Gold Karat, un show qu'ils appellent Ambition, c'est le 12e Ambition, et donc c'est tout simplement un show qui se veut vraiment très réel, qui se veut vraiment dans un style de combat entre le shoot style, entre le grappling, enfin voilà, tout ce qui se veut le plus réel dans le catch en tout cas. Je crois qu'on peut dire que c'est un tournoi de shoot style, mais j'ai pas envie de dire de conneries, donc je vais pas dire que c'est un tournoi pur shoot style et tout. Je vous avoue, j'en sais rien, je suis allé voir vraiment par pure curiosité, et heureusement que je suis allé le voir parce que j'ai 2 combats à vous proposer dans ce show là, qui sont vraiment très très cool. Et le premier match, c'est un Ambition Super Fight entre 2 légendes du shoot style. Je vais pas faire le mec qui connaît, hein. Je ne connaissais pas du tout ces 2 catcheurs, mais après avoir eu une petite discussion avec quelqu'un comme Nelson Pereira par exemple, ou Zaiken, ça m'a donné un peu envie de faire mon curieux et d'aller découvrir un peu ce genre de catcheurs. Et donc les 2 catcheurs, c'est Daisuke Ikeda et Yuki Ishikawa. J'ai regardé un peu leur palmarès, effectivement c'est 2 légendes du shoot style, ils ont catché dans la structure de Inoki quand il avait sa structure un peu de shoot style, etc. C'est des catcheurs qui sont très anciens, ils ont les 2 une cinquantaine d'années, mais les 2 mecs se mettent des mandales dans la gueule, c'est un super combat. Le public allemand, malgré c'est un public vraiment de purs connaisseurs, j'ai l'impression, les shows Ambition, c'est vraiment les gros fans de catch qui vont voir ça. C'est beaucoup moins entre guillemets, hein, parce que c'est pas non plus mainstream le Gold Karat, mais c'est beaucoup moins mainstream que le Gold Karat. C'est vraiment des purs connaisseurs de catch et ça se ressent à la façon qu'ils ont de réagir le public, clairement. Et donc voilà, si vous aimez les matchs où les mecs se mettent des grosses mandales bien ouvertes comme ça là, en plein dans la face comme ça, vous allez kiffer. Il y a des coups de pied qui partent, tu te demandes comment ils font les mecs alors qu'ils ont 50 ans, tu vois. Voilà, c'est exceptionnel, c'est un super combat, j'ai adoré. Je vous le conseille, si vous aimez tout ça, clairement, allez le voir. Ne passez pas à côté si vous aimez tout ça, parce que vous allez peut-être manquer un truc. Donc je vous le conseille, si vous aimez quand ça se met des grosses torgnoles, de la bonne bagarre et tout, allez le voir. Et ça prouve qu'à 50 ans, on peut encore faire des très bons matchs, hein. Et bon, c'est pas les seuls, hein. Au Japon, il y a un certain Minoru Suzuki, là, 52 ans, quelque chose comme ça, qui est quand même pas trop mal. Mais voilà, en tout cas, Daisuke Ikeda et Yuki Ishikawa, ça me donne clairement envie d'aller voir un peu plus de leur carrière, parce que voilà, ils m'ont bien impressionné dans ce match-là. Et je vous conseille fortement 4 sur 5. Et on enchaîne donc avec toujours le show Ambition 12, et cette fois-ci c'était la finale du tournoi entre Chris Ridgway et Daniel Makabe. Et je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. C'est vraiment un match que j'ai adoré parce que c'est un match qui se veut hyper réel. Voilà, encore une fois, voilà, des clés de bras, des gros kicks, des coups, plus ça va, plus je vieillis et plus j'apprécie tout ce qui se rapproche de la réalité, on va dire, dans le catch. Et ça, clairement, j'aime beaucoup. Voilà, moi j'adore ça quand les mecs se prennent en clé de bras. Il y a des transitions exceptionnelles de jambes à bras, de tête à jambes, etc., etc. Il y a des gros coups. Daniel Makabe a pas un look qui est
exceptionnel, je le trouve même pas du tout charismatique. Il a du bide, il a un t-shirt comme un maillot de foot un peu pour histoire de cacher son bide. On a l'impression, et je pense que c'est le cas, qu'il est pas trop à l'aise avec son corps. Mais par contre, le mec c'est une putain de pépite au point de vue in-ring, technique et tout ça. Il est vraiment exceptionnel. Il a vraiment une très très bonne technique. Et Chris Ridgeway, c'est un catcheur qui augmente, qui grandit de plus en plus. Moi personnellement, je l'avais vu du côté de chez Noah. Il avait fait un super combat avec Doug Williams en équipe. Et donc voilà, il se retrouve en finale. Donc c'est un combat qui est assez rapide parce que comme je vous l'ai dit, c'est un tournoi qui se veut hyper legit, hyper réaliste. Et donc bah voilà, les mecs, ils sont en finale, mais ils vont pas non plus te taper une finale de 25 minutes parce que bah vu que ça se veut réaliste, c'est les mecs sont fatigués de leur match d'avant, ça se voit, ils le jouent très bien. Et voilà, donc c'est très très cool. Si vous aimez tout ce qui se rapproche le plus de la réalité, je pense que vous allez surkiffer. On enchaîne également encore avec un gros main event d'un show du Japon avec la DDT, avec le show Judgment 2020, et c'était pour le titre KOD Openweight Title Match. Le match entre Masato Tanaka et Konosuke Takeshita. Masato Tanaka qui est le champion avant ce combat. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, Konosuke Takeshita est entre guillemets le Lace de la DDT. C'est la grosse big star d'une trentaine d'années, un peu comme Okada, Omiyahara chez All Japan. Et là, ce combat-là, j'adore parce que je suis un gros fan. Déjà, vous le savez si vous me suivez depuis pas mal de temps et si vous suivez la chaîne des rebuts du catch. Et si vous ne suivez pas la chaîne des rebuts du catch, je vais vous le dire, Masato Tanaka, je suis un grand fan. Je le connais depuis la ECW et j'ai été vraiment très content quand il a gagné le titre chez DDT. Et là donc j'avais vraiment une grosse attente pour ce combat là parce que c'est un catcheur que j'adore et la grosse big star de la DDT actuellement. Mais je m'attendais vraiment à un gros match où les mecs se mettent dans la gueule et c'est vraiment ce que j'ai eu du début à la fin. C'était très cool. Par contre il y a un over no sell de ouf pendant tout le combat. Alors c'est très cool, mais je pense qu'il y a plein de gens que ça va déranger. Alors pour le coup moi personnellement ça me dérange pas et j'aime bien. Même si comme je vous l'ai dit juste un peu plus tôt, j'aime de plus en plus quand c'est hyper legit et hyper réel. Là clairement les mecs prennent des bumps de ouf et ils sont tout le temps sur leurs pieds. Bien entendu il y a une brawl à l'extérieur et bien entendu il y a des chaises, il y a des tables etc. Bah oui c'est qui? Bah c'est Masato Tanaka, donc dans tous ces matchs il y a des tables et des chaises. Et Konosuke Takeshita voilà, pendant tout le match il vend sa jambe, il le vend plutôt bien. Et à un moment quand il revient vraiment donc dans le combat, il ne sent plus rien, il ne sent plus sa jambe. Ça même moi qui m'en fous un peu généralement de tout ça, bah j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je regarde tous ces petits détails. Donc voilà, peut-être que je deviens un vieux con et du coup j'analyse vraiment tous les petits détails, je sais pas. Mais en tout cas voilà, ça m'a un peu perturbé tout ça, mais bon, après ça reste vraiment un match très bon, ça spot dans tous les sens. C'est un gros near fall du début à la fin, c'est clairement un très bon rythme de combat. Je le conseille vraiment à tous ceux qui aiment pas trop quand ça prend un peu son temps etc. Je trouve que le rythme, même si le match est long, le rythme est quand même très bon en règle générale. C'est un match qui se veut ultra jouissif clairement. Et j'ai hésité pas mal avec la note parce que comme il y a beaucoup de no-sell, de gros near fall sur des gros spots etc. surtout en fin de combat, j'ai hésité à lui mettre 3,75 mais au final non. Je vais quand même lui mettre la note de 4 sur 5 parce que ça reste un match qui techniquement parlant se veut vraiment très cool quoi. Les mecs savent ce qu'ils font, c'est des super catcheurs. Et voilà, c'est un très bon combat, un très bon main event que je conseille fortement. Donc Masato Tanaka contre Konosuke Takeshita pour le titre KOD Openweight chez DDT Judgment 2020. Et on finit cette vidéo avec la catégorie Deathmatch. Alors pour cette catégorie Deathmatch, bah c'est 2 matchs du show Big Japan Pro Wrestling 25 Anniversary. Et donc je le rappelle, c'était le 16 mars 2020. On commence avec un match. Alors là les amis, si vous n'êtes pas habitués aux stipulations un peu particulières de la Big Japan, qui y en avait, ça faisait pas mal de temps qu'il n'y avait pas eu de stipulation un peu what the fuck. Ça a été dans leur habitude, surtout dans le début des années 2000, d'avoir des stipulations un peu particulières, que ça soit avec des piranhas, des crocodiles. Et là cette fois-ci c'est donc un Scorpion and Cactus Deathmatch. Vous l'avez compris avec le nom du match, il y a des scorpions. Et tout simplement la stipulation du combat, c'est il y a un gros bocal avec des scorpions dans le bocal tout simplement. Et il faut mettre son adversaire au moins 3 secondes ou 5 secondes, je ne sais plus exactement, dans le bocal à scorpion. Et donc c'est Takumi Tsukamoto, un ancien champion Big Japan Pro Wrestling, contre Toshiyuki Sakuda, la nouvelle pépite du deathmatch japonais, Minoru Fujita et
Josh Crane. Josh Crane qui est un catcheur que je connaissais de CZW. Je l'avais vu un peu dans l'Indie US Deathmatch il y a pas mal de temps, ça doit dater d'il y a 2-3 ans. Et là voilà, je l'ai revu au Japon, donc c'est un gars qui a l'air d'être parti au Japon. J'étais très content de l'avoir vu. Et franchement, j'en avais pas des excellents souvenirs du côté de chez CZW. Pour le coup, il m'a bien impressionné. Il a fait vraiment un super combat. Alors voilà, vous vous en doutez, c'est une stipulation un peu particulière, puis c'est un match qui se regarde vraiment tout seul si vous aimez tout ce qui est Deathmatch Wrestling. C'est rien d'exceptionnel, mais c'est plutôt fun, et comme c'était une stipulation un peu différente de l'habitude, voilà, je voulais vous mettre ça, un petit match de Scorpion, ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu un, et c'est vraiment très fun, voilà, je vous le conseille, ça mange pas de pain, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Et pour le dernier match de cette vidéo, tout simplement, pour le titre BJW Deathmatch Heavyweight Title, donc c'est le match des darons du deathmatch, voilà, les deux légendes du deathmatch qui se retrouvaient pour la dernière fois ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'une de leurs derniers matchs, ça c'est sûr, hein, il y a peu de doute là-dessus. C'était Abdoulaye Kobayashi qui est l'actuel champion BJW contre Ryuji Ito. Deux légendes du deathmatch, voilà. Abdoulaye Kobayashi avait enfin réussi à récupérer le titre contre Izami Kodaka en fin d'année 2019 dans un super combat que je vous conseille, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, donc surtout n'hésitez pas à aller le voir. Après 2 ans ou 2 ans et demi qu'il n'avait pas eu le titre, il a enfin réussi à récupérer ce titre, et donc logiquement c'est son ami ennemi tout aussi légendaire que Abdoulaye Kobayashi, Ryuji Ito, qui est venu demander un match, et Abdoulaye Kobayashi bien entendu l'a accepté. Ils ont eu une longue rivalité pendant très longtemps entre les deux, et là voilà, ils se retrouvaient enfin dans le gros main event de la BJW pour un match pour le titre. Et voilà, donc ils nous ont fait un très bon match, un très bon deathmatch de papa. Oh, clairement, c'est pas du grand catch, voilà, il n'y a pas du grand catch, mais les mecs se mettent des gros coups de néon dans la tête du début à la fin. Des spots simples, c'est hyper simple. Les mecs font pas grand chose au final à part se mettre des coups de néon et faire des spots sur des néons, etc. Mais pas besoin d'en faire plus, clairement. C'est pas un match non plus extraordinaire, mais quand on connaît tout le passé, quand on sait que l'âge qu'ils ont les mecs à peu près, je crois que Abdoulaye Kobayashi a 48 ans, quelque chose comme ça, et Ryuji Ito a une 47-48 ans également. Donc pour leur âge, pour leur carrière, pour la grosse rivalité qu'ils ont entre les deux, c'est vraiment un match très cool que je conseille fortement. Même si vous n'êtes pas un grand fan de deathmatch, c'est clairement un match que vous pouvez regarder, parce que c'est pas un match qui était très violent, on va dire. Voilà, il n'y a pas de mec qui se fait percer la joue, etc. C'est des spots très simples que je conseille, c'est clairement un match que je conseille pour commencer le deathmatch. Clairement, alors là, si vous n'êtes pas du tout un connaisseur de deathmatch, ça, je vous le conseille fortement. Abdoulaye Kobayashi contre Ryuji Ito, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était quand même très longue, très grosse, mais en même temps, voilà, c'était un mois complet de matchs que je vous conseille, hein. C'est pour ça qu'elle dure un peu plus longtemps que d'habitude. C'est 2 vidéos en une, hein, tout simplement, même si des fois, une vidéo, ça dure pratiquement autant que cette vidéo. Donc bon, ça dépend. Mais bon, voilà, donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, je pense qu'en mois d'avril, il n'y aura pas de vidéo, en tout cas des matchs que je vous conseille, à moins qu'il y a quand même des matchs que j'ai vus, il y aura peut-être des shows japonais un peu par-ci par-là qui vont faire, peut-être que je regarde. Si c'est des choses sans public, j'en parlerai pas parce que je veux pas en parler moi personnellement sur la chaîne des rebuts du catch. Peut-être qu'Enzo voudra en parler. S'il voit un show sans public, qu'il a envie de parler, peut-être qu'il en parlera. Mais moi personnellement, j'ai pas envie d'en parler. Donc voilà, donc s'il y a des shows avec public qui me plaît, je ferai quand même une vidéo. Et donc voilà, c'était Cody McWright pour la chaîne des rebuts du catch. Comme on dit chez nous, Banzai, merci à vous tous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, voilà, ça, pour vous ça change rien et pour nous ça veut dire beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas si vous n'êtes pas déjà abonné, à nous suivre sur le Twitter également, sur SoundCloud et également, n'hésitez pas pour suivre tout ce qui est podcast, etc. En tout cas, merci à vous tous, c'était Cody McWright des rebuts, comme on dit chez nous, Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez... Oh, je me suis foiré, soyez curieux.